Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment identifier les blessures émotionnelles et comment les travailler. Donc ça fait quelques jours que je travaille dessus. Donc on va commencer par le rejet. Ici, je voudrais te rappeler qu'il n'est question d'aucun bouquin, aucun livre, aucune lecture. C'est uniquement par rapport à mes propres expériences. Donc il peut y avoir évidemment d'autres choses ici. Je fais un résumé synthétique, il faut que ça tienne en 10 minutes, d'accord? Donc, dans la blessure du rejet, on a la notion de comparaison. Si tu as tendance à te comparer dans un groupe social, quel qu'il soit, que ce soit au travail avec tes collègues, en famille, avec tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, dans un cercle amical, et surtout, on peut le voir de façon plus prononcée lors de rencontres avec de nouvelles personnes. Tu vas avoir tendance à te comparer et à te dire « Tiens, elle ou il a ça de mieux que moi ou de plus que moi. » Excuse-moi. Il y a un manque de confiance en soi indéniable dans la blessure du rejet. On se dévalorise, on n'est jamais assez bien par rapport à Pierre, Paul ou Jacques, ou Pierrette, Paulette et Jacqueline. On a un sentiment, plus ou moins, c'est surtout moins conscient, c'est pas conscient, d'exclusion d'un groupe, dans un groupe. Ça peut être dû soit à une situation, à une personne du passé, soit à des parents qui n'ont pas apporté suffisamment de considération. Ici, je ne vais pas développer parce que chaque parcours est différent et toi seul, tu sais. Ton attention est alors tournée vers l'extérieur et la peur du jugement. Je renvoie à l'autre ce que je pense de moi. Je me trouve nulle, j'ai pas confiance en moi, donc ils vont me trouver nulle. De fait, et en plus, tu n'as pas de plaisir à vivre dans le moment présent, dans cet instant présent avec d'autres personnes, puisque tu te retrouves seul face à ton mental qui se met en mode surchauffe, en ébullition. Ça, c'est la première chose que j'ai pu remarquer. Ensuite, on peut se sentir rejeté et blessé quand on n'est pas choisi. Il y a plein de situations dans la vie pour lesquelles nous ne sommes pas choisis. Une invitation, pour un emploi, dans un couple, pour aider quelqu'un, etc., etc. Tu as compris l'idée. Donc, ça va créer quoi en toi? Ça va créer une remise en question. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez compétent ou compétente, je n'apporte pas ce qu'il faut, etc., etc. Donc déjà, d'une part, le problème que tu as, c'est que tu te fais les questions et les réponses. Peut-être que tu n'as pas été choisi, je ne sais pas, par exemple pour aider pour un déménagement, ou je te dis n'importe quoi qui me passe par la tête, peut-être parce que machin ou truc l'avait proposé avant, et toi, tu te fais tes interprétations. Donc, stop aux interprétations hâtives égotiques parce que ton ego est piqué. D'autre part, si je prends l'exemple du travail du boulot, le recruteur ne t'a pas choisi parce qu'il pense que l'autre a toutes les compétences nécessaires pour le poste. Mais ça lui appartient. Il va se baser sur une personnalité qu'il a rencontrée. Il va se baser, malheureusement, aujourd'hui, si tu n'as pas le CV adéquat, tu peux tout à fait avoir les compétences, mais c'est pas ce que les recruteurs regardent. Donc ça, c'est quelque chose qui lui appartient à lui ou à elle, le recruteur ou la ça se dit pas la recrutrice, le recruteur. Ça lui appartient à lui ou à elle par rapport à ses modes de croyance, son mode de fonctionnement, son mode de pensée et par rapport aux valeurs de son entreprise. Mais ça ne remet pas en question ou en cause tes compétences à toi. Toi, si tu sais ce que tu vaux, tu ne seras pas blessé par ça et tu tireras les conclusions suivantes. C'est tout simplement qu'un meilleur job m'attend ailleurs et que ce job n'était pas fait pour moi. Tu seras tourné vers toi, donc tu n'auras pas le même mode de pensée, le même fonctionnement de pensée. Donc tourner vers toi et ce qui est bon pour toi et tu ne resteras pas frustré et focus sur quelque chose que tu considères comme un refus et un échec. D'ailleurs, je vous rappelle que
tout ce qui est enlevé de ta vie ou pas autorisé dans ta vie par l'univers, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend mieux, même si c'est dans un couple, qui t'attend mieux ailleurs quelque part. Donc les points à travailler, je viens de t'en donner quelques-uns. Il faut surtout arrêter de se prendre la tête ici, arrêter ce système de questionnement permanent et de dévalorisation, de se demander tout le temps ce qu'on va penser de toi. Nous sommes tous différents et heureusement que nous sommes tous différents. Par contre, par rapport à la façon que tu as de penser de toi, ce que tu penses de toi, tu vas adopter un comportement qui va te donner raison. Parce que les autres risquent de se dire « elle est bizarre » ou « il est bizarre celui-là ». Mais ils ne verront pas d'où vient le problème et qu'il s'agit uniquement d'une dévalorisation profonde qui n'a rien à voir avec eux. Ça, c'est dans le fait de rencontrer des nouvelles personnes, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est. Accepter ce que l'on voit dans le miroir, ce qu'on renvoie. Il faut que tu arrives à te plaire. Si ce que tu vois dans le miroir ne te satisfait pas, tu peux aller chez le coiffeur, tu peux te couper les cheveux, tu peux changer de couleur, tu peux changer ta garde-robe, tu peux te faire faire un piercing, un tatouage, tu peux te faire faire des bigoudis. Tu as compris l'idée. Il faut absolument que tu arrives à trouver ton épanouissement et ton équilibre entre ton âme, ton corps et ton cœur. Il faut que tu sois à l'image que tu représentes ce que tu es. Ta mission, si tu l'acceptes, si tu es dans cette blessure-là, ça va être d'être bien dans tes baskets, de te plaire à toi et surtout de t'aimer et de t'apporter la valeur que tu n'as pas pu acquérir jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à toi de t'apporter, de te gonfler en valeur intérieure. Donc pour faire ça, tu peux tout simplement prendre un papier, un stylo. J'essaie d'aller vite, je suis déjà à 0,710. Et tu listes les choses positives que tu as accomplies jusqu'à aujourd'hui. Tes qualités, etc. Tout ce qui est positif. Par moment, tu vas voir, tu vas écrire des choses et tu vas dire « bah non, ça c'est pas terrible, c'est pas si positif ». Ne te juge pas quand tu écris. Vraiment, écris tout ce qui te passe par la tête. Et après, tu verras que tu peux lister quelque chose de positif. Voilà, pour moi, c'est l'axe principal à travailler, c'est vraiment remettre de la valeur en toi et voir les choses différemment, de faire une espèce de scission entre il y a un refus, un échec, je le prends personnellement pour moi. Non, il faut absolument faire une scission entre la personne ou la situation et garder, en fait, c'est comme si ça c'est la situation, ça c'est toi. Il y a un échec, hop, tu te sens inférieur. En fait, ici, il va falloir que tu travailles cet équilibre et de dire, ok, par exemple, je suis une employée, c'est un recruteur, il m'a pas choisi, c'est pas pour autant que je suis là, je reste là. C'est juste qu'on n'est pas adapté, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est valable dans un couple aussi, c'est valable en amitié, c'est valable partout. Donc, ne te dévalorise pas. Ça fait partie de l'expérience de la vie. Et je te dis, si tu ne peux pas matcher avec ce qui est en face de toi, c'est que c'est pas fait pour toi. Voilà. J'espère que cette petite capsule sur la blessure du rejet aura été utile. Je voulais faire ces capsules et les mettre dans les séries. Vous savez, les séries, c'est les vidéos qui sont payantes. J'ai fait le choix de réagir avec le cœur et de les laisser dans mon fil d'actualité. Donc, comme ça m'a pris quand même du temps, j'ai quelque chose à te demander, je ne le fais jamais, mais si tu es en accord avec ce que j'ai dit et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je vais juste te demander de cliquer sur le petit partage ici. Voilà. Et n'oublie pas, mets de la valeur à l'intérieur de toi.